Voilà, donc bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo qui a été demandée. Là, je vais parler du petit 2, c'est-à-dire je regarde mes notes, expliquer mon passé. Alors, le petit problème que j'ai, c'est que suite à une tentative de suicide faite en décembre dernier, j'ai perdu une partie de ma mémoire. Et, euh, et du coup, j'ai pas tout oublié, mais il y a des choses qui sont parvenues pour l'instant. Donc je vais déjà vous parler de ce que je me souviens et puis en espérant que je pourrai vous en apprendre plus après quoi, peut-être plus tard si j'ai des flashbacks qui me reviennent ou des trucs comme ça. Donc avant, moi le souvenir que j'ai c'est que on était une famille lambda, c'est-à-dire il n'y a pas spécialement de problème, querelle entre frères et sœurs, mais voilà dans la norme. Et puis une vie de famille normale où que ce soit mon frère ou moi, on allait à l'école, que ce soit papa ou maman, ils allaient au travail et puis c'était la routine de chaque jour quoi. En semaine école, puis le week-end fiesta parce qu'il n'y avait pas il y avait pas de bon il y avait les devoirs mais il n'y avait pas d'école après quoi. Donc voilà, les enfants qui, si jamais il y a des enfants qui suivent, ce qui m'étonnerait beaucoup, parce que je parle de trucs qui sont pas très compréhensibles par les plus petits, on va dire. Euh, c'est pas parce que c'est le week-end qu'on fait la fête, ok? Enfin bref. Donc j'ai eu une enfance plutôt chouette. Même si techniquement je suis encore une enfant à l'intérieur, hein, c'est pas parce que j'ai 19 ans que ça y est, tout de suite je suis une adulte, je domine tout le monde et tout ça. Non, c'est pas ça du tout. Mais ouais, ça allait. Je suis allée dans l'école primaire de mon village. Là-bas, tout se passait bien. Il y a qu'en CP que j'ai détesté ma maîtresse. CP grande section parce que c'était la même maîtresse. Mais à part celle-là que je pourrais traiter de pourriture, l'école s'est super bien passée, que ce soit en primaire ou au collège. Alors au collège, ça s'est bien passé jusqu'à la sixième. Parce que cinquième, j'ai commencé à avoir un peu d'entorse, mais bon, comme toute personne dite maladroite, sauf que ce qu'on ne savait pas, c'est que j'étais pas maladroite, mais hyper laxe. C'est différent. Et puis je situe pas mon corps dans l'espace, j'ai des problèmes de proprioception, donc évidemment, c'est pas simple pour pas se faire de croche-pied, parce que évidemment, le petit pied, il est comme ça, et puis l'autre pied, il est comme ça, et puis au lieu de marcher comme ça, et ben on marche comme ça. Et c'est génial pour se casser la figure. Enfin bref. Donc voilà, ça s'est bien passé. Après, à mes 14 ans, le jour de mon anniversasaire, j'ai le syndrome de l'or dans l'os qui s'est vraiment déclaré. Donc le lendemain, blocage de dos, et puis après, tout s'est enchaîné, que ce soit les rendez-vous médicaux ou les problèmes de santé, parce que plus ça allait, plus il y en avait. Euh, j'ai eu une errance médicale qui a duré 2 ans et demi, donc je suis plutôt contente dans le sens où je sais qu'il y a certaines errances médicales qui durent vraiment très 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 longtemps et que pour certains ils sont jamais diagnostiqués ou peu de temps avant leur mort. Enfin, parfois ça peut être affreux. Disons que j'ai eu du mal à vivre ces 2 années et demie, 2 années et demie, 2 années. Je confonds avec autre chose. Donc ouais, pendant 2 ans, on a cherché tout le temps ce que j'avais. Donc c'est là que ça a été très compliqué parce que il y a eu tout type de médecins. Les médecins qui disent c'est dans ta tête, t'as rien, va voir un hypnotiseur pour qu'il te change les idées. Ouais. Et puis d'autres médecins qui disaient ouais, je sais que t'as quelque chose, mais mon podologue m'avait sorti qu'il n'était pas assez compétent pour savoir et déterminer ce que j'avais. Et ça, je crois que je le remercierai jamais assez pour avoir dit ça. Parce que il y en a que 2 ou 3 que j'ai connus. J'en ai connu des paquets de médecins. Mais ouais, 2 ou 3 qui ont assumé ne pas être assez compétents ou que c'était pas leur domaine, au lieu de me sortir que c'était dans ma tête, quoi. Donc voilà, ça a été compliqué parce que c'était vraiment au jour le jour parce que j'avais tout le temps un rendez-vous différent avec tel ou tel spécialiste.
Fallait que je tienne aussi au niveau de l'école parce que j'étais en quatrième. C'est en quatrième que j'ai commencé à avoir vraiment mes gros problèmes de santé, dans le sens où bah, quand mon dos s'est retrouvé bloqué et que je me suis retrouvée avec une sciatique, bah, je pouvais plus m'asseoir. Donc j'ai commencé les cours à genoux et je crois, je sais plus si c'était fin quatrième ou début troisième, je sais plus. Mais c'est qu'à partir de là que j'ai commencé à être debout en classe parce que bah, j'en pouvais plus d'être à genoux. Parce que mine de rien, à genoux toute la journée, bah, c'est pas terrible, hein. Puis déjà de un, ça bousille les genoux, et de 2, ça fatigue, ça fait mal. Enfin bref, mais bon, c'était le plus pratique. Et, euh, et les profs étaient géniaux. J'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là parce que tous les professeurs que j'ai rencontrés, sans exception, ont accepté le fait que j'avais quelque chose qui était particulier, qu'il me fallait des besoins particuliers et que, en gros, fallait me laisser faire. Ils n'étaient pas tout le temps derrière mon dos. Bon, beaucoup se demandaient si j'allais bien ou pas physiquement, mais c'était pas strict dans le sens où on me donnait le choix de ma place pour que ce soit le plus pratique pour moi. On m'écoutait. Si j'avais besoin de parler, ils étaient là pour m'écouter. Alors je dis les professeurs, mais au collège, ça aussi était valable chez les surveillants, chez, euh, chez la dame de l'accueil que je citerai pas, mais parce que bah voilà, il y a un certain anonymat à conserver, mais que j'embrasse bien fort parce que je sais qu'elle me suit là-dessus. Mais et puis bah par l'infirmière de mon collège que j'embrasse aussi très 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 fort, qui m'ont beaucoup aidé et beaucoup soutenu mentalement parce que c'était pas tous les jours simple. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de compréhension de la part des professionnels qui m'entouraient euh, au collège, même au lycée. Au lycée, c'était plus les... ouais, tout ce qui est prof et CPE. J'avais pas trop de contact avec les surveillants parce que j'avais pas le temps d'aller en récréation parce qu'il fallait tout le temps déplacer tout mon matériel. Donc bah, la récréation servait à ça en fait. Dès que ça sonnait, hop, je pliais tout, je filais à la classe d'à côté, je réinstallais tout. Enfin, c'était un peu la course. J'avais jamais l'occasion d'y aller. Et puis, bah, voilà quoi, ça n'a pas été de tout repos parce que bah au collège, il y a le développement des symptômes qui ont été compliqués entre les entorses, la fatigue, les douleurs, troubles de proprioception. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Bon, j'ai toujours fait de l'hypersudation, mais enfin il y avait plein de problèmes de santé à gogo. Enfin j'étais toutes les 2 secondes aux urgences. Enfin bon, il y avait toujours un truc qui faisait que j'avais quelque chose. On m'appelait d'ailleurs Robocop, pour ceux qui me connaissaient le plus ou le moins. Et puis entre amis, un surnom qui choque beaucoup de gens, mais que personnellement, c'est marrant, je prenais ça avec beaucoup d'autodérision, on va dire. On m'appelait aussi l'épave. J'aimais beaucoup parce que c'était complètement vrai. J'avais toujours un truc qui cale pas. Toujours une attelle. Bon, là d'accord, Robocop, ça rentre parfaitement. Mais l'épave, dans le sens, ça part en morceaux. Mon corps partait littéralement en morceaux. Donc voilà, j'aime bien parce que depuis tout à l'heure, je fais des signes comme ça à côté de l'écran. Du coup, au final, on ne voit pas. Donc, euh, donc voilà comment s'est passé tout ce qui était scolarité et, et ce qui accompagnait. Voilà, donc après, je sais pas de quoi, comment j'en suis arrivée là. Faudrait me demander plus précisément comment j'en suis arrivée là dans le sens ici, aujourd'hui, dans ce lit d'hôpital, ou comment j'en suis arrivée au diagnostic des maladies, parce que c'est 2 choses complètement différentes. Donc voilà, si la personne qui a fait cette demande voit cette vidéo, qu'elle me recontacte pour qu'on mette au point, parce que je sais pas trop, c'est la première fois qu'on me demande de faire une vidéo de ça, donc je suis très flattée. Et puis je suis aussi un petit peu embarrassée, on dirait pas comme ça, mais j'ai mis 3 heures à allumer la caméra pour... pas parce que même si on dirait pas comme ça, je stresse. Donc voilà, bah j'embrasse tout le monde et puis bah à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça se peut, je vais en refaire une juste après, mais
Et voilà, c'est déjà merci, merci d'avoir écouté. Puis n'hésitez pas, si je voulais dire, n'hésitez pas quand il y a une publication dans laquelle vous vous reconnaissez, euh, à, alors je demande pas à des tonnes de commentaires, de likes et de ça, non, ça je m'en fous. Mais c'est plus, si jamais vous avez eu quelque chose de similaire, n'hésitez pas à partager votre expérience parce que je pense que ça peut être bien pour tout le monde de voir que qu'il y a d'autres personnes, qu'il n'y a pas que moi. Parce que même si moi je le sais, bah peut-être qu'il y a des personnes qui me suivent parce que j'ai cette maladie-là et qui aimeraient faire connaissance avec d'autres personnes. Donc voilà, n'hésitez pas surtout. À plus!